Comment t'atteindre au sensuel, toi qui me donnes. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Voilà, j'ai officiellement rempli mon sac de produits terminés, donc il est temps d'en faire une vidéo. Alors, je prends tout au hasard, on commence par un dentifrice. C'est un dentifrice de la marque Crest. Crest, c'est une marque américaine qu'on ne trouve pas en France, ou en tout cas pas en boutique. On peut les trouver dans des épiceries américaines, anglaises si vous en avez près de chez vous, mais en dehors de ça, on n'en trouve pas en supermarché. Moi, je l'achète à Genève, à l'épicerie américaine de l'American Diner qui est rue de Neuchâtel. Et pourquoi je l'achète? Puisque c'est un dentifrice qui est très blanchissant et c'est ce qui m'intéresse, et c'est le seul dentifrice blanchissant qui fonctionne sur moi. Je crois que les dosages des dentifrices blanchissants américains ne sont pas les mêmes qu'en France parce que les normes ne sont pas les mêmes. Celui-ci fonctionne très bien, donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. C'était la version Extra Whitening et c'est un gros tube de 175 grammes, donc voilà, c'est vraiment un gros tube, donc vous allez attendre de voir le bout. Est-ce que je l'ai aimé? Oui. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Et d'ailleurs son successeur c'est un dentifrice de la même marque, mais c'est celui qui est avec du peroxyde, donc de l'eau oxygénée et puis je sais plus quoi, du fluoride, etc. pour la blancheur. Et voilà, c'est vraiment un dentifrice que j'adore. Que pour information, je n'utilise pas 2 fois par jour, je n'utilise qu'une seule fois par jour puisque bon, je sais pas si c'est trop bon d'utiliser quand même un dentifrice blanchissant trop souvent. Donc voilà, j'utilise un dentifrice classique pour le deuxième brossage. On continue avec un shampoing de chez The Body Shop, c'est le Rainforest Balance. Non, ça c'est en anglais, c'est le Rainforest Equilibre. C'est un shampoing pour cheveux gras avec de l'huile de pracaxi, d'ortie blanche, des algues et de l'aloe, issu du commerce équitable, sans silicone, sans sulfate, sans colorant et sans parabènes. C'est un shampoing que j'ai depuis très longtemps, que je crois j'avais acheté en solde, je suis quasi sûre, puisque comme ça, dans le rayon, je pense pas que je l'aurais acheté. Je suis déjà pas très friande des produits de la marque The Body Shop parce que je les trouve assez chers et j'ai jamais vraiment vu d'efficacité sur moi. Donc pour que je l'ai acheté, à mon avis, c'est que je l'ai eu en promo. Je l'avais pris pour cheveux gras puisque j'aime bien des shampoings de temps en temps un peu purifiants et ce shampoing je l'ai beaucoup aimé. Donc il a plein de choses qui ne sont pas dedans, donc les silicones, etc. Je me méfie un peu de ces shampoings puisque habituellement ce sont des produits qui ne moussent pas beaucoup et moi j'ai tellement de cheveux que j'ai besoin d'avoir un shampoing qui s'émulsionne et qui mousse pour pouvoir laver tous mes cheveux, et celui-ci moussait. Alors pas autant qu'un shampoing classique avec plein de cochonneries dedans, mais il moussait quand même pas mal. L'odeur était, moi je m'en souviens pas, mais ça devait être c'est une petite odeur fraîche, très très agréable. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce shampoing. Est-ce que je le rachèterai? Non, puisque j'ai pas de Body Shop sur place, ou alors il faut que j'aille en Suisse et je crois que les prix sont plus élevés. J'ai pas particulièrement envie de passer une commande, donc je l'ai pas racheté. À l'occasion, si je retombe sur une promo, pourquoi pas, mais c'était pas non plus le coup de cœur absolu. Et son successeur actuellement, c'est un shampoing ultra doux pour cheveux normaux, au lait de je ne sais plus quoi, et qui fonctionne très bien. Ensuite, j'ai terminé une huile de douche Nutrition Optimale de la marque Bourjois dans la gamme Délices de Soleil. Alors, parfum de vacances vanillé. C'est vrai que l'odeur était assez agréable. Oui, vanillé, je sais pas, ça sent vraiment bien les vacances, c'était assez appréciable. C'est une huile de douche mais qui mousse quand même, donc ça c'est plutôt étonnant. Moi je pensais que ça allait pas du tout mousser et en fait ça mousse. Je suis pas transcendée par ce produit, j'ai bien aimé l'utiliser. En revanche, moi du coup j'ai utilisé en hiver, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop apprécié, c'est que sentir la vanille, la noix de coco sous la douche avec une bouteille comme ça, une huile de douche, ça m'a pas transporté. C'est un bon produit, je vous le recommande pas forcément, je vous le déconseille pas non plus, mais voilà, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Et son successeur actuellement, c'est un gel douche au mimosa de la marque Baume de Provence que j'avais acheté chez Leclerc. On continue avec un tonique à la vitamine C de la marque Avalon Organics que j'avais acheté sur iHerb. La vitamine C, à quoi ça sert? C'est un antioxydant puissant qui lutte contre le teint terne et l'apparition des taches. C'est un produit qui contenait 70% d'ingrédients d'origine bio et pas de parfum synthétique, pas de phtalate, pas de sulfate, alors harsh sulfate, ça doit vouloir dire pas de sulfate abrasif, puissant, je sais pas comment on traduit ça, pas de parabènes, 251 ml, ça avait une odeur d'orange mais très, oui, très chimique, ça sent le Fanta à l'orange, ça sent pas vraiment le jus d'orange pressé du matin. Alors, ces histoires d'éclat du teint, de lutte des taches, etc. J'ai envie de dire qu'il faut y croire pour que ça marche parce que c'est pas en utilisant ça que du jour au lendemain vous allez vous dire ah ouais génial, enfin c'est que un tonique, c'est pas un soin. Donc je sais que la marque, la gamme vitamine C de la marque Avalon Organics possède toute une variété de produits, il y a des crèmes, il y a des sérums, etc. Voilà, moi j'ai testé que le tonique, j'ai eu quand même assez de plaisir à l'utiliser, ça n'a pas été désagréable, j'ai pas eu de réaction allergique, rien du tout.
Cette odeur d'orange un peu chimique, j'ai eu un peu de mal à la supporter à la fin. Est-ce que je rachèterais? Non. Voilà, pareil, c'est pas le coup de cœur, donc je ne rachète pas. Et son successeur actuellement, c'est la lotion visage Estée Derm que j'ai reçue dans le Vanity Oh My Cream et que j'aime beaucoup. Ensuite, un déodorant. Voilà, déodorant protection extrême, formule waterproof, haute résistance au thé vert glacé de la marque Bourjois, efficacité 72 heures, quelquefois vous n'ayez pas envie de vous laver pendant 3 jours. C'est un déodorant qui était censé atterrir dans mon casier, dans mon vestiaire au boulot, et puis en fait je manquais de déodorant ici à l'appart. Et c'est vrai que moi d'habitude chez moi j'utilise des déodorants sticks, voilà, comme ça vous allez tout savoir. Chez moi j'utilise des sticks et au boulot j'utilise des sprays puisque je fais un peu des petites retouches avant d'aller bosser pour être sûre d'être bien fraîche. Et finalement voilà, il me manquait de déodorant à la maison donc j'ai utilisé ici, très agréable, vraiment très antitranspirant, donc ça c'était appréciable. Et l'odeur de thé vert, oui c'était frais. C'était très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé ce déodorant, donc si je retourne dessus, pourquoi pas, je pense que je suis tout à fait susceptible de le racheter. Il est sans alcool, sans parabènes, et son successeur actuel, et le déodorant spray que j'ai entamé juste après celui-ci, c'est celui de chez Ushuaïa à l'huile de monoeil, le truc de tiara, etc. que je vous ai présenté dans mes flops du mois dernier, voilà, parce que je trouve que ça sent les chiottes. Donc voilà. Je crois que je vais le donner à quelqu'un ou le jeter, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre de donner un déodorant à une copine, donc je pense qu'il va atterrir à la poubelle. On continue dans les déodorants, ça c'est le déodorant Dry Comfort Plus Extra Protection Fraîcheur Sèche 48 heures de chez Nivea, donc un déodorant en stick qui se présentait comme ceci. Moi j'aime beaucoup les déodorants en stick, c'est le bon compromis je trouve parmi tout ce qui peut se présenter. Les déodorants billes, je trouve que ça laisse un rendu collant qui me dérange et je trouve que ça tâche les vêtements. Les déodorants spray, je les trouve moins efficaces. Bon, à part le Bourjois là qui était bien, mais en règle générale, je les trouve moins efficaces. Et j'aime pas avoir froid sous les bras, donc j'aime pas bien. Et les sticks, voilà, c'est juste le bon milieu puisque c'est sec, ça protège très bien et je trouve que ça se fixe à la peau et que ça fonctionne très bien. Celui-ci était vraiment très satisfaisant, je l'ai beaucoup aimé. Il avait une petite odeur légère et je ne l'ai pas retrouvé. Donc je pense que je l'avais acheté en Suisse parce qu'en France, je ne le retrouve pas. J'arrive pas à me souvenir dans quel supermarché je l'ai acheté, donc je pense que c'était en Suisse. Donc si j'avais pu le retrouver, je l'aurais racheté sans aucune hésitation. Et vu que je ne l'ai pas retrouvé, j'ai racheté son cousin de chez Dove, qui n'est pas aussi bien que celui-ci, mais qui est pas mal. Ensuite, toujours un shampoing, le shampoing Garnier Ultra Doux, biodégradable shampoing doux à l'amande douce et à la fleur de lotus, qui se présente comme ça. C'est un shampoing que vous pouvez acheter en recharge pour celles que ça intéresse. Formule 95% biodégradable, sans parabènes, sans silicone, sans colorant. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé, qui était très doux et qui faisait juste bien son travail de shampoing, c'est-à-dire qu'il lave les cheveux et il n'en fait pas des caisses. Et voilà, je pense que je vais le racheter parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc cette bouteille là du coup je la garde puisque on peut acheter donc une recharge qui est sous forme d'un petit pack en plastique. Donc voilà, je garde la bouteille puisque j'ai été très contente de ce shampoing. Et son successeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un autre de chez Garnier Ultra Doux. Ensuite j'ai terminé un flacon d'eau micellaire de chez Mixa. J'allais dire c'est une nouveauté, mais ça fait partie des produits récemment lancés par la marque Mixa. Donc ils ont sorti plusieurs gammes d'eau micellaire. Il y a une eau micellaire pour les peaux très réactives, très sensibles. Il y a une eau micellaire classique, douce, et celle-ci c'était l'eau micellaire au zinc purifiant qui donc nettoie, démaquille en un seul geste, purifie et rafraîchit pour les peaux sensibles mixtes à grasse. Alors c'est pas vraiment mon cas, moi c'était plutôt le zinc qui m'intéressait. Le seul truc qui me dérange c'est que sur la bouteille c'est marqué visage et yeux. Moi je pense pas que ça soit trop conseillé de se mettre du zinc sur les yeux. Donc peut-être à éviter, moi en tout cas je me démaquille les yeux avec autre chose, donc ça pose pas de soucis. C'est un produit sans alcool, sans parabènes. J'ai beaucoup aimé cette eau micellaire, je l'ai trouvée un tout petit peu trop asséchante, mais là c'est complètement de ma faute puisque c'était écrit dessus, hein. Peau sensible, mixte à grasse, purifiée et rafraîchie, donc voilà, je peux pas lui reprocher ça. Mais voilà, j'ai trouvé très efficace et je suis contente de voir que des marques de grande distribution comme Mixa peuvent faire des eaux micellaires aussi satisfaisantes que dans des grandes marques. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce produit. Son successeur, donc la même, avec le bouchon rose qui est donc pour les peaux sensibles, je sais plus exactement comment elle s'appelle, qui est très bien, qui du coup me convient mieux. On continue avec mon shampoing sec préféré qui est celui de chez Chlorane au lait d'avoine. Je vous en ai déjà parlé, j'adore ce shampoing sec, je l'ai fini, son successeur c'est lui-même mais je ne l'ai pas encore racheté. En fait je suis à la recherche du même shampoing sec mais en format spray et non pas aérosol. Aérosol c'est avec du gaz propulsé dedans et en fait c'est vrai que ça occasionne pas mal de gâchis et j'ai vu, je sais par quel intermédiaire j'ai vu ça. Bref, ce produit existe sous format de spray, donc juste vous mettez la pression de votre doigt et il y a moins de gâchis de produit. Donc voilà, je suis à la recherche de cette formule pour remplacer celui-ci, mais c'est vraiment mon shampoing sec préféré. Je sais pas si c'est le plus efficace qui existe,
le plus purifiant, etc. parce que c'est pas vraiment l'effet que je recherche. En tout cas, lui, il est vraiment invisible et il donne une belle texture aux cheveux. Vous n'avez pas l'impression d'avoir de la farine sur la tête. Donc c'est pour ça que finalement je ne rachète que lui. Ensuite, j'avais terminé le shampoing Timothée Pur 0%, donc pas de silicone, pas de parabènes, pas de colorant, pour cheveux normaux regraissant vite, avec de l'extrait de thé vert bio, 100% d'origine naturelle. C'était un shampoing qui était complètement transparent, donc ça c'était assez rigolo. J'ai beaucoup aimé ce shampoing, lui aussi je suis tout à fait susceptible de le racheter au même titre que le Ultra Doux que je vous ai présenté. Ce que j'aime surtout dans ce shampoing, c'est son petit frère, donc son l'après-shampoing de la même gamme, qui est vraiment très très bien aussi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit shampoing qui coûte pas très cher et que je vous conseille, qui est vraiment excellent. Et que mon cuir chevelu a bien toléré. Ensuite, j'ai terminé un... Je crois que j'ai de la poussière qui vole, ça me gratte dans le nez. J'ai terminé un complément alimentaire de chez Juvamil, le complément carotte abricot. C'est mon deuxième pot de ce complément. C'est un complément alimentaire qui vise à vous redonner un petit peu de couleur au visage. Donc moi j'ai tendance à utiliser ce produit en hiver. Ça se présente sous forme de gélule, il faut en prendre 2 par jour pendant 30 jours, à avaler le matin avec un grand verre d'eau. Et vous pouvez renouveler, je pense que c'est même quelque chose que vous pouvez prendre toute l'année. Bon, ça sera un peu bizarre, mais ça doit être possible. Carotte abricot, ça vous redonne donc une petite couleur orangée dans la peau. Alors vous sortez pas couleur carotte ou couleur abricot, c'est juste que ça ravive un peu le teint. Ça n'est pas du tout une protection solaire, si vous vous exposez ça changera rien du tout, ça prépare pas vraiment la peau au bronzage, enfin, en tout cas je pense pas que ça soit son but. Mais en plein hiver, quand vous avez la peau vraiment terne, vraiment pâle, ce qui a été mon cas à un moment, ça fait vraiment du bien d'utiliser un produit comme ça. Ça coûte pas très cher, c'est pas mauvais pour la santé, c'est même plutôt bon, je pense que ça doit pas être mauvais d'utiliser ce genre de choses. Et voilà, je rachèterai sans hésitation, là tout de suite non puisque les beaux jours arrivent donc j'en ai moins besoin, mais je me repencherai sans aucun problème sur ce produit un peu plus tard dans l'année. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante à rincer de chez Mixa. Pareil, c'est quelque chose qui a été lancé assez récemment par la marque, avec des huiles de cartame et de rose pour les peaux sensibles et très sèches. Idéal maquillage waterproof, donc moi comme je vous disais j'utilise un démaquillant waterproof pour mes yeux. J'ai beaucoup aimé cette huile, je l'avais achetée en 2 exemplaires, donc son successeur c'est elle-même, d'ailleurs j'ai déjà bientôt fini la 2e bouteille. C'est un produit que je vous recommande, qu'on trouve en grande distribution pour pas très cher, et est-ce que je peux pas vraiment vous la comparer, je peux pas vraiment vous dire ce qu'elle est meilleure que celle de chez L'Oréal puisque j'en ai aucune idée, mais en tout cas voilà, c'est une très bonne huile démaquillante. Si vous ne la trouvez pas efficace, je vous donne un conseil, il y a une seule façon pour qu'elle démaquille vraiment tout ce que vous pouvez avoir sur le visage, c'est de la poser avec des mains sèches sur un visage sec. Vous massez, et vous passez juste vos mains sous l'eau, vous les égouttez, donc vous avez juste les mains humides, et là vous repassez à nouveau sur votre visage. L'huile va se transformer en une sorte de lait, et c'est là que ça décolle vraiment tout le maquillage. Et après quand vous rincez, il ne vous reste plus rien. Si vous passez pas par ces 2 étapes, si vous ne faites que la masser sur visage sec, ça va pas vraiment tout enlever. Donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué à force de l'utiliser, mais c'est un très bon produit. Ensuite, alors ça j'ai détesté, c'était l'après-shampoing Délice Bio, Vitalité et Nutrition de la marque Timothée. J'avais acheté ça dans mon délire quand j'avais envie d'avoir des soins pour les cheveux assez clean, donc pas de parabènes, pas de silicone, pas de colorant, pas de sulfate. C'est une formule biodégradable à 95% avec une efficacité prouvée, et j'ai détesté ce soin. Alors qu'est-ce qui peut vous empêcher d'aimer un après-shampoing? Si l'après-shampoing vous emmêle davantage les cheveux qu'avant de l'utiliser, pour moi c'est vraiment rédhibitoire. Et c'était le cas de cet après-shampoing, donc se retrouver avec un sac de nœuds comme ça sur les pointes, c'était vraiment désagréable. En plus de ça, il apportait absolument aucune nutrition à mes cheveux. Je trouvais qu'il les rendait un peu poreux. Enfin, j'ai vraiment pas du tout aimé cet après-shampoing. Je l'ai fini, mais vraiment la mort dans l'âme parce que j'aime pas gâcher, mais ah ouais, je vous le recommande pas du tout. Ou alors peut-être sur des cheveux courts, mais alors sur des cheveux longs c'était la catastrophe. Le successeur de cet après-shampoing nullissime, c'est l'après-shampoing de la marque Rainforest, de la gamme Rainforest pardon, de The Body Shop dans la gamme Nutrition, dont je suis pas tout à fait convaincue, mais on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo, produit terminé, parce que j'essaye d'en venir à bout comme je peux. Ensuite, il faudrait vraiment que j'arrête de vous les garder, mon démaquillant pour les yeux, le Mixa démaquillant waterproof biphasé. Voilà, je l'aime, je l'adore, je ne rachète que lui, et maintenant j'arrête de vous les garder parce que je crois que j'avais déjà dit ça dans la dernière vidéo, mais maintenant j'arrête de vous les garder parce que je pense que vous avez compris. Ensuite, un soin réhydratant anti-dessèchement pour le visage de la marque Mixa. Je suis à fond dans la marque Mixa, mais j'aime beaucoup cette marque, je suis très contente de tout ce que j'avais pu essayer récemment. C'est un soin donc avec de l'extrait d'avoine et du karité nutritif pour les peaux sensibles, sèches à très sèches, et j'ai utilisé cette crème comme crème de nuit cet hiver et j'en ai été tout à fait ravie. Voilà, c'est un petit prix, vous avez une peau qui est vraiment rebondie, en pleine santé le lendemain matin quand vous vous réveillez. Ça a une petite odeur, ça ne me fait pas de réaction allergique, pas de picotement à l'application. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette crème.
Son successeur c'est la crème, je sais plus comment elle s'appelle, de la marque Mixa aussi, mais dans la gamme bio, avec du thé vert et de l'huile d'abricot je crois bien, qui est tout aussi excellente. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment la marque Mixa, c'est une très très bonne marque. Ensuite j'ai terminé la crème nuit peau neuve de la marque Caudalie dans la gamme Vino Perfect. La gamme Vino Perfect c'est une gamme que j'adore, c'est une gamme de produits qui vise à éliminer les taches dues au soleil, à la vieillesse ou également les cicatrices d'acné. Moi je suis fan du sérum de cette marque et je m'étais dit pour vraiment essayer de neutraliser les taches que je peux avoir sur le visage, je vais acheter toute la gamme. Donc j'ai la crème de jour, j'avais la crème de nuit, j'avais le sérum. Cette crème de nuit est moins efficace que le sérum, mais couplée au sérum forcément ça accélère un petit peu le processus de renouvellement de la peau. Donc je vous la conseille si vraiment vous avez envie de vous acheter toute la gamme. En revanche si vous ne voulez acheter qu'un seul produit de la gamme, je vous conseille davantage le sérum qui est très très efficace. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette crème, elle était assez hydratante, assez nourrissante pour la nuit. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser, je la rachèterai sans aucune hésitation, pas tout de suite mais je serais tout à fait susceptible de la racheter. Ensuite j'ai terminé le mascara Clump Crusher Lash Blast de chez CoverGirl en version waterproof. C'est un mascara qui se présente avec une brosse en picot plastique un tout petit peu recourbée qui ressemble pas mal au mascara de la marque Aven, le mascara Couvrance. Pour être très honnête, je ne l'ai pas tout à fait terminé parce que j'ai pas du tout aimé ce mascara. En fait, j'ai beaucoup de mal avec ces brosses en picot. Alors pas toutes les brosses en picot, mais celle-ci en particulier et celle du Rocket par exemple de chez Maybelline. Je trouve que l'application est longue. C'est super fastidieux à appliquer le matin. Vous passez 3 minutes sur chaque œil à brosser les cils pour essayer d'appliquer un petit peu de produit. Alors forcément il n'y a aucun paquet, heureusement parce que vu le peu de produits que ça applique et vu le nombre de passages qu'il faut faire pour avoir du volume, bah, j'ai envie de vous dire heureusement qu'il n'y a pas de paquet. Voilà, moi j'ai pas envie de passer autant de temps sur mon mascara le matin, donc voilà, je l'ai même pas complètement terminé, mais j'ai pas trop aimé ce mascara. Ça fait partie de ces mascaras qui ont un avis complètement mitigé selon les personnes, puisque de toute façon le mascara je crois que c'est vraiment un produit qui est extrêmement personnel. Si vous avez des cils longs, bien noirs, bien recourbés comme les miens, vous avez besoin davantage de brosses avec des poils naturels, des formulations plutôt volume et pas trop longueur. Et puis si vous avez des cils courts, vous serez davantage conquise avec une formulation comme celui-ci. Donc voilà, c'est pas très facile de vous conseiller de ce côté-là. Le successeur de ce mascara CoverGirl, c'est le Colossal Volume Express de Maybelline dans le tube jaune. Toujours en version waterproof, qui est un mascara que je connais bien, que j'aime beaucoup et qui ne m'a jamais déçu. Ensuite, j'ai terminé l'anti-cerne Double Wear de la marque Estée Lauder dont je vous parle depuis des siècles. Je l'ai fini, mais alors, je crois qu'il reste pas une goutte dedans, quoi. J'ai raclé les bords, le truc pèse une plume tellement j'ai raclé les bords. C'est la teinte Light Medium numéro 2, c'est mon 5e, 6e de la sorte. J'adore cet anti-cerne, son successeur lui-même bien évidemment, je l'ai racheté. Et je l'ai racheté en teinte 01 en me disant que j'allais voir si ça me correspondait mieux pour ma teinte d'hiver. Et en fait la teinte 01 n'est pas beaucoup plus claire, c'est juste qu'elle est un petit peu plus jaune. Donc elle me correspond un peu moins en termes de... Voilà, ça match un peu moins avec ma carnation. Donc si je devais le racheter, à l'avenir je reprendrai la teinte 02 que j'avais possédée jusqu'à présent. Ensuite, alors ça c'est un peu bizarre à vous présenter, c'est un duo de mascara de la marque Estée Lauder. D'un côté vous aviez une base pour les cils et c'est ce produit que j'ai donc terminé, c'est le, on voit plus rien, Lash Primer Plus, le soin intensif pour les cils. En fait ma maman a eu ce duo en cadeau en faisant des achats chez Estée Lauder et de l'autre côté en fait il y a un mascara qui n'est pas waterproof dont je ne me suis jamais servi et en fait ça fait tellement longtemps que le produit est ouvert que je ne peux même pas dire à quelqu'un je te donne le mascara qui est au bout parce que ça doit pas être un cadeau. Donc je me suis servi uniquement du soin, c'est pas le meilleur soin pour les cils que je connaisse, donc c'est un produit à appliquer juste avant son mascara. Mon chouchou dans le domaine c'est la base Dior Show de chez Dior que j'ai acheté en 2 ou 3 exemplaires que j'adore. Je ne l'avais pas racheté puisque ma maman m'avait donné cette petite miniature et que voilà, j'avais envie de la tester. Donc c'est pas aussi efficace que la base Dior. Son successeur, bah, c'est lui-même à nouveau puisque j'avais encore un deuxième produit de ce genre, pareil que ma mère a dû me donner. Donc je suis en train de l'utiliser mais une fois que j'aurai fini le suivant, je repasserai sur ma base Dior Show qui est vraiment exceptionnelle dans le genre. Et dernier produit, c'est un baume à lèvres de la marque Sugar, c'est la version Advanced Therapy. C'était donc un baume à lèvres en stick comme ceci qui est complètement fini, que j'avais acheté sur le site de Sephora US. Sugar c'est une... non, la marque c'est Fresh, je sais pas pourquoi je dis Sugar, la marque c'est Fresh, Sugar ça doit être la gamme de produits et Advanced Therapy c'est le produit en lui-même. C'était un baume à lèvres très nourrissant, très riche à appliquer la nuit, enfin vous pouvez vous faire bien comme vous voulez mais
Je pense que le but c'était surtout de l'appliquer à la nuit. Advanced Therapy, puisque c'était donc une formule un peu costaud pour bien nourrir les lèvres. J'ai adoré ce produit, en revanche il s'est terminé à une vitesse hallucinante. J'avais l'impression que je voyais le bâton diminuer de soir en soir. Donc je le rachèterai pas parce que c'est vraiment pas du tout économique. Ce qui était délicieux, c'était son odeur, c'était un mélange de vanille et de citron vert qui est terrible. Si vous connaissez la bougie, comment elle s'appelle, Vanilla Lime ou Lime Vanilla, je ne sais plus, de chez Yankee Candle. Je sais pas si on arrive à la voir dans la caméra. Non, elle est là-haut sur mon étagère. C'est exactement la même odeur, donc c'est un vrai délice. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, mais de 1, il est difficile à trouver parce qu'il faudrait que je repasse commande sur Sephora US et j'ai pas envie. Et de 2, voilà, ça s'est fini trop vite et c'est un produit qui coûte très cher, donc je ne le rachèterai pas, à moins que je me rende aux États-Unis, que je le trouve pas cher, mais pour le moment, c'est pas prévu. Voilà, j'ai fini de vous parler de mes produits, mon sac est tout vide. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'adore regarder ces vidéos, donc j'espère que c'est le cas pour vous, pour la mienne. Je trouve que c'est une bonne façon de faire le bilan, et puis on va vraiment à l'essentiel. Voilà, si je rachète pas, c'est que ça m'a probablement pas convaincu. Si je rachète, c'est que c'est des produits que j'adore. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.